Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors on va faire un petit point solde aujourd'hui. Alors il y a eu les soldes qui sont sortis mercredi. Et c'est vrai, comme je l'ai dit, souvent les meilleurs bons plans arrivent pas forcément le premier jour. Donc on va faire un petit point ici pour ce week-end. Il y a d'autres bons plans à venir, donc on va faire le tour ensemble. C'est parti! Donc on commence avec un super ordinateur portable ici pour 800 €, donc c'est un bon prix, mais nous avons une configuration digne d'un PC à plus ou moins 1000-1100 €. Donc un 15 pouces de marque Asus, le i7 7700 HQ qui est vraiment excellent, un très bon processeur, un disque dur d'1 Tera Fire CUDA, c'est-à-dire qu'il va avoir 8 Go de mémoire flash pour accélérer les programmes qu'on se sert régulièrement, 8 Go de RAM, donc ce qui va très bien pour un ordinateur portable, et la fameuse GTX 1060 en version 3 Go. Donc ici on a un PC, plus le Windows 10, attention, parce qu'il y a des PC à ce prix-là, des fois ils n'ont même pas les Windows. Donc on se retrouve avec un PC qui est capable de faire tourner tous les jeux du moment en 1080p de façon élevée. Donc ça c'est vraiment très bien, 800 € pour ce type de PC. C'est vraiment très bien, PC portable, donc Asus qui est vraiment pas mal du tout, je trouve, en plus rétro-éclairé rouge et tout. Donc c'est un beau petit appareil, je trouve sympathique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment très bien, surtout pour le prix, c'est vraiment excellent. Alors toujours chez Rue du Commerce justement, nous avons la très bonne carte mère Asus, donc c'est une Z170, donc c'est les chipsets des Skylake. Les Skylake, c'est les i7 6700K par exemple, donc il va être compatible également avec les Kaby Lake, donc i7 7700K, peut-être avec une mise à jour du BIOS, donc je sais pas si c'est obligatoire, mais je sais que les cartes mères de chez Asus peuvent être mises à jour sans processeur ni RAM, donc ça c'est vraiment bien. Après, on prend ce type de carte mère qui coûte environ 200 €, on prend un Core i7 7700K dans les 300-320 €, nous avons une configuration qui est vraiment nickel, c'est vraiment top de nos jours, donc le i7 7700K qui fait 4 cœurs, 8 threads, donc il est vraiment très puissant encore aujourd'hui. Ensuite, un disque dur d'1 Tera pour 41,90 € chez Material.net, donc 7200 tours par minute de Western Digital, donc c'est vraiment pas mal du tout. Au niveau clavier, nous avons le Razer Death Stalker, donc 36 € à bon prix ici en solde chez Cdiscount. Donc pareil, c'est pas du mécanique, bien sûr, à ce prix-là, c'est des touches même assez plates, rétro-éclairé vert. Moi personnellement, j'aime beaucoup les souris de chez Razer, mais j'aime pas trop les claviers, mais je sais que certains aiment. Donc voilà, c'est pour ça que je vous le propose ici aujourd'hui. À prix, franchement, il est super intéressant le prix. Nous avons pour ceux qui préfèrent Roccat, donc rétro-éclairé en bleu cette fois-ci. Donc le Roccat ISQ+, donc voilà, très bon prix. 44 €, un peu plus cher, mais voilà, il est assez grand quand même, hein. Le repose-poignet, tout ça, touche multimédia, on voit bien. Moi, je préfère les claviers, personnellement, comme je vous avais vu sûrement dans une dernière vidéo, sans pavé numérique. Je préfère parce que c'est plus compact et je shoot moins la souris dans le clavier. Alors ici, au niveau souris, justement, donc la Rival 300 qui est vraiment pas mal du tout. C'est pas le meilleur capteur optique du monde, c'est pas la dernière sortie, mais pour 34,99 €, nous avons une excellente souris. Attention, il faut quand même de sacrées mains, de grandes mains. Déjà pour moi déjà c'est un petit peu grand ce type de souris. Après celui qui a des grosses paluches c'est vraiment nickel. Autre souris sympathique, la Razer, justement que j'aimais bien les souris Razer comme je vous ai dit, Death Adder Elite, donc 16 000 dpi parmi le meilleur capteur optique du monde. 50 € c'est vraiment un excellent prix pour ce type de souris. Franchement je recommande, surtout la prise en main. Les patins ils sont vraiment pas mal, hein, ça a été revu, on voit pas, non il n'y a pas de photo avec les patins, mais c'est deux gros patins etc. Bonne prise en main, franchement une excellente souris. Pour le prix c'est vraiment top. Alors un petit boîtier sympathique, celui qui cherche un boîtier silencieux et sobre, nous avons le Corsair, le 400Q. Donc 400Q qui est vraiment très silencieux. Par contre voilà, après... En même temps, ça peut être bien ce type de boîtier parce que la plupart de boîtiers qu'on voit maintenant, ils ont une fenêtre latérale. C'est vrai que tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter des cartes mères, des cartes mères avec des LED, des barres de mémoire haut de gamme, etc. Un beau water cooling, un beau ventirad. Donc on n'est pas obligé de montrer sa configuration. Si on a un truc à peu près correct, on peut avoir un beau petit boîtier discret. Et voilà, on cache notre configuration, on n'a pas spécialement envie de la montrer parce qu'elle n'est peut-être pas en accord. Ou peut-être pas joli, donc voilà. Donc ça reste un excellent boîtier, franchement. Corsair qui fait de la très bonne qualité, que ce soit même alimentation, les Corsair au niveau de l'alimentation sont vraiment top. Alors une excellente alimentation justement, Seasonic X série 750 watts. Alors je connais attention, c'est pas la bonne photo ici, c'est la version fanless, hein. Il y a un ventilateur de 12 cm dessus parce que je sais très bien, je l'ai eu en version 660 watts. Alors moi il m'est arrivé des péripéties avec cette alimentation, la 600. Alors j'ai acheté la 650 watts. Elle est tombée en panne, ils m'ont renvoyé une 660 watts. Elle est retombée en panne et j'ai eu pour finir une 650 watts que j'ai revendue. Et je sais pas pourquoi, parce que c'est même pas 2% de retour SAV avec les Seasonic. C'est la marque, une des marques, voire la marque la plus fiable qui existe.
et j'ai réussi à avoir 2 fois tombé en panne cette Seasonic, mais franchement elle est géniale. Au niveau rendement, donc 80 plus gold, le bruit on l'entend pas du tout, donc c'est une excellente alimentation. Moi personnellement j'ai pas eu de bol, mais c'est une mauvaise expérience, mais pour 100 € c'est un excellent prix. Donc ensuite un écran BenQ de la marque BenQ, on trouve des BenQ Zowie maintenant qui sont ensemble. Donc 27 pouces Full HD, donc 1080p, une dalle TN qui est très bien pour la rapidité, hein, pour les jeux type FPS c'est vraiment génial, 2 millisecondes. Donc 2 millisecondes, on a une dalle plutôt réactive, donc 60 Hz bien sûr à ce prix-là, mais voilà on a une très bonne diagonale, 27 pouces est vraiment super correct, donc je sais pas, celui qui cherche un grand écran, moi je suis plus dans les 24 pouces. 27 pouces quand même c'est assez confortable, donc après c'est à vous de voir, mais pour le prix, 129 €, chez Cdiscount c'est vraiment pas mal du tout. Ensuite un micro de qualité, comme d'habitude hein, les Blue Yeti sont surconnus, hein, sont très polyvalents, c'est pas les meilleurs en USB, moi comme je le dis à chaque fois je préfère celui que j'ai, le Rode NT USB comme ici, là celui-là, mais voilà, les Blue Yeti sont quand même vraiment excellents, sont vraiment corrects, et pour 95 €, ça reste un bon prix pour un micro d'une telle qualité. Donc ce qui est bien, c'est qu'il a plusieurs modes de fonctionnement. Comme le mien, c'est seulement cardioïde, donc juste en face. Le Blue Yeti, il peut y avoir des deux côtés, omnidirectionnel. Donc voilà, ça peut être bien pour celui qui cherche un micro. Il est imposant, hein. Un micro USB plutôt polyvalent. Donc voilà, avec le jeu, donc nous avons avec le jeu Ghost Recon Wildlands offert ici pour 95 €. Et nous avons le même avec Watch Dogs 2. Donc moi personnellement je préférerais plus Ghost Recon, mais après c'est vous qui voyez, mais voilà ils sont bien black et tout, franchement ils sont beaux. Mais comme je vous ai dit, faites attention, ils sont quand même assez massifs hein, les Blue Yeti. Et ensuite on termine avec une petite console rétro gaming, donc la Sega Mega Drive, hein, tout le monde connaît plus ou moins, enfin tout le monde connaît, ou de ma génération du moins tout le monde connaît. Donc ici on a 81 jeux édition 2017, donc en sol, une petite console à 37 €, donc pour les nostalgiques c'est vraiment pas mal du tout. Donc n'hésitez pas à checker, me suivre sur Twitter hein, pour ceux que ça intéresse. Vous voyez j'essaye de relayer un maximum de bons plans, donc je retweet souvent. Donc voilà, après c'est à vous de voir. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, passez un bon week-end, à très bientôt, ciao bye.